Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mais je ne comprends rien. On va parler pression dans les bouteilles. Alors, je compare souvent les pressions hautes ou basses pression des bouteilles avec les carburants des voitures. Lisa, oui, on a quoi comme carburant dans les voitures? Diesel et essence. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe quand on met du diesel dans une essence et de l'essence dans une diesel? Et vous prenez le garage. Effectivement, à chaque marqueur, la pression du preset. Lisa, Oui. dans un Géo CS1 ou CS1 1.5 tant qu'on y est pour être précis, ou le CSR, qu'est-ce qu'on met comme pression? La basse pression. On met de la basse pression. C'est vraiment la fille de son père. Ah, elle connaît déjà tout ça, c'est bien. Effectivement, on met de la basse pression. Lisa, qu'est-ce qui se passe si dans un GOCS1, 1.5 ou CSR, tu mettrais la mauvaise pression? Il fait coin-coin. Effectivement, il fait coin-coin. Il fait un bruit de canard. On l'entend à des kilomètres sur un terrain. Le clone GTI a eu exactement la même maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand un GOCS1 fait coin-coin? En premier, il faut checker la pression du preset de votre bouteille. Et c'est pas en regardant le manomètre ici. Ça, c'est la quantité d'air de votre bouteille. C'est pas la pression de sortie. Il faut utiliser ce genre d'outil. Ce genre d'outil, c'est un manomètre. Bon, ici, il est électronique avec affichage électronique sur lequel est installé un on-off. Vous le vissez dessus. Vous laissez passer l'air et il vous dira exactement la pression de sortie de votre manomètre. De votre preset. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi en me disant ma bouteille, je crois que c'est une basse, on m'a dit que. Non, non. Faut vérifier. Ça, c'est un très bon outil. Vous voyez ici que c'est un Ninja Pro V2. Ça va, toi? Oui. Alors, sur les Ninja, il suffit de ouvrir le capot et retirer les trois rondelles du fond. Et. Ça va, t'as fini? Oui. Et en retirant les trois rondelles, normalement, il est en basse pression. Alors, attention, il y a certains où je n'ai trouvé qu'une seule rondelle, il y a des fois où je n'ai même pas trouvé de rondelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut retirer les rondelles du piston. Non, non, c'est les rondelles en dessous du piston, s'il vous plaît, qu'il faut retirer. Attention, ça reste dangereux. Quoi d'autre? Il faut savoir qu'avec le temps, la crasse, l'usure, votre basse pression peut passer en haute pression. Donc, de temps en temps, une fois par an, ça peut être intéressant de vider votre bouteille correctement à fond, le démonter et faire l'entretien. Ça peut être utile pour essayer de le maintenir. Un éléphant bleu. Un éléphant bleu. Il n'y a pas d'éléphant bleu, Lisa? Pourquoi? Bon, passe. Tu me racontes des bêtises. T'as fini, oui? Mais je montre mes dessins. Ah, tu montes tes dessins. Oui, mais on essaie de faire une vidéo sérieuse. Mais je montre les dessins de Ah oui, c'est sûr. Donc, s'il vous plaît, vérifiez bien la pression de votre bouteille. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce que vous faites donc quand il a fait coin-coin, par après? Alors, on prend la bonne clé, on ouvre le régulateur. Je fais comme la grande roue. Hop, hop, hop. Ah oui, il y en a des vis. Elles sont longues, ces vis. Hop, hop, hop. Tac. Avec une petite pince, vous allez chercher le piston qui est dans le fond. Hop. Vous nettoyez et vous regraissez. Juste sur le joint. Après, ça peut être intéressant de mettre un peu de graisse ici sur le bord, parce que le bout du piston vient se caler dans un joint. Donc, pour lubrifier le joint dans lequel le piston vient se mettre, ça peut être intéressant. Donc, ça vous faites. Étape numéro 2. Alors là, c'est un peu plus délicat. Hop. Vous voyez, c'est un peu plus dur. Hop. Vous avez la vis de vélocité qui est là. Vous le voyez,
Ici, il y a un espèce de bumper sur lequel le piston en fait vient taper. Cette pièce noire s'appelle le seal. Ceci. Non, pas le seal. Le seal, S-E-A-L en anglais. Ça, vous le changez. Hop, vous remontez le tout, vous lubrifiez correctement et normalement, vous n'êtes plus censé avoir de problème. Hop. On visse à fond. Hop, on remet dedans. Et on Regarde ce visse. machin. Regarde. Oui, c'est pour les piles. Celui-là. Et t'arrêtes de jouer un peu, Lisa. Hop, on revisse le tout. Sachez que si vous voulez avoir une... Donc, si vous touchez à votre vis de vélocité, après vous ne savez plus à quelle vélocité vous êtes, vous vissez à fond et vous dévissez 3 tours et demi plus ou moins. Et vous serez aux alentours de 2,80. Ça vous donnera déjà une bonne pression de départ. Après, vous passez au chromie et ce sera précis. Alors, pour la suite, donc ça c'était pour le CS1, CSR, CS1.5. Pour le LV, LVR, LV1.1, il accepte tout. La haute, la basse pression. Idem pour le GTEC, il accepte tout. Le GO 3.1, 3.5, il accepte tout. Pourquoi? C'est le même régulateur. Le régulateur 4. C'était une perle ce régulateur. Il prenait tout. C'était parfait. Par contre, pour tous les marqueurs avant, donc Ego 11 compris, GO2, GO3 pardon, compris, l'état, les Tech 4, tout ce qui est avant ces 4 marqueurs là, c'est de la haute pression. Oui, c'est de la haute pression. Mais comment on fait pour mettre l'heure? On ne met pas l'heure à ça. C'est pas pour mettre l'heure. C'est un téléphone. Non, Lisa, c'est un manomètre pour vérifier la pression. Je le savais. Évidemment. C'est ma fille, elle sait tout. Qu'est-ce que je devais me dire d'autre? Alors, qu'est-ce que j'entends par haute ou basse pression? Basse pression, il faut que votre manomètre affiche aux alentours de 450 PSI. La très basse pression, genre 300 PSI, c'est bon pour les clones ou les luxe, mais pas pour les planètes. Pour ce que j'entends de la haute pression, c'est aux alentours de 800-850 PSI. Au-dessus, 1000, oubliez, c'est trop puissant. Ça, vous allez tout déchirer avec ça. Donc ça, on n'utilise pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire encore, Lisa? Sur les pressions. Je comprends mieux maintenant. T'as beaucoup de petits dessins à montrer, il me semble. Bah oui, je suis une artiste. T'es une artiste incompris. Tu peux remettre la caméra correctement? Merci. Voilà. Les enfants. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore à dire sur les pressions? Bah qu'on comprend mieux maintenant. Oui, tu comprends mieux maintenant. N'oubliez pas, ça reste quand même assez puissant comme pression, ça reste dangereux. La pression d'un pneu, c'est 2 bars, 2 bars et demi. La pression dans une bouteille comme celle-ci, fatalement, ça peut atteindre 300 bars. Autant dire que ça traverse des murs. Donc soyez toujours délicats, purgez bien vos presets, vos régulateurs des marqueurs. Et si vous devez vider votre bouteille, assurez-vous qu'elle est bien vidée. Ouais. Voilà. Lisa, le mot de la fin? J'espère que vous avez bien écouté mon papa maintenant. À la prochaine!